Vous payez 50 $ à une pépinière pour un arbre fruitier qui produit 20 livres de pommes lors de sa première vraie récolte. Et puis, vous regardez ce même arbre lutter pendant des années, produisant de moins en moins de fruits, tout en développant des branches de plus en plus grosses. Et finalement, un hiver, une neige lourde tombe et fend la charpente principale en plein milieu. Parce que personne ne vous a appris la compétence unique qui distingue un arbre qui nourrit votre famille pendant 30 ans d'un arbre qui devient du bois de chauffage au bout de 5 ans. Et cette compétence, c'est la taille d'hiver. Et si vous ne taillez pas ces 7 arbres fruitiers en janvier, en utilisant la méthode que John Seymour a enseignée à des milliers de jardiniers autosuffisants en Angleterre, vous passerez la prochaine décennie à acheter des fruits au supermarché alors que votre jardin sera rempli d'arbres massifs et improductifs qui semblent impressionnants mais ne produisent presque rien. Il ne s'agit pas de rendre votre arbre joli. Il s'agit de comprendre la biologie de la façon dont un arbre fruitier répartit son énergie entre la croissance et la fructification. Et si vous vous trompez, l'arbre choisira la croissance à chaque fois parce que c'est ce que font les arbres dans la nature. Ils poussent haut et large pour rivaliser pour la lumière du soleil et ils produisent juste assez de fruits pour se reproduire. Mais un pommier sauvage dans une forêt produit peut-être 50 pommes par an, éparpillées sur 9 mètres de branches que vous ne pouvez pas atteindre. Alors qu'un pommier correctement taillé dans un jardin produit 200 pommes par an sur des branches que vous pouvez cueillir depuis le sol. Et la seule différence entre ces deux arbres est que l'un a été taillé à la fin de l'hiver chaque année, selon une méthode qui redirige l'énergie de l'arbre de la fabrication du bois vers la fabrication de fruits. La vraie raison pour laquelle vous taillez les arbres fruitiers en janvier est de tripler votre récolte l'été prochain. Et cela fonctionne grâce à quelque chose que Seymour a expliqué dans son livre, et que la plupart des guides de jardinage modernes ignorent complètement, à savoir que la taille d'hiver et la taille d'été ont des effets opposés sur un arbre fruitier. Et si vous faites les deux au bon moment et de la bonne manière, vous pouvez transformer un arbre médiocre en une usine à fruits. Voici ce que dit Seymour, et je cite directement la page 100 du Nouveau jardinier autosuffisant. Il y a 3 raisons fondamentales pour la taille des arbres. Premièrement, pour éliminer les branches endommagées, malades et mal placées. Deuxièmement, pour former l'arbre pour la commodité de la culture. Et troisièmement, pour augmenter la récolte et améliorer sa qualité. Et c'est cette troisième raison qui nous intéresse aujourd'hui, parce que la plupart des arbres fruitiers de jardin sont tout simplement improductifs. Et la raison pour laquelle ils sont improductifs est qu'ils mettent toute leur énergie à faire pousser du nouveau bois au lieu de produire des fruits. L'arbre numéro 1 est le pommier, et Seymour le qualifie de loin de culture fruitière, la plus importante des climats tempérés. Et si vous n'avez de la place que pour un seul arbre fruitier dans votre jardin, ce devrait être un pommier, car les pommes se conservent bien. Ils produisent abondamment et réagissent mieux à la taille que presque n'importe quel autre arbre fruitier. Et voici comment tailler un pommier en janvier pour tripler votre récolte. Vous commencez par couper toutes les branches mortes ou malades au ras des articulations où elles rejoignent la charpente principale. Et puis vous coupez toutes les branches qui pointent vers l'intérieur, vers le milieu de l'arbre, car ces branches ne recevront jamais assez de lumière pour produire de bons fruits et elles créent un centre encombré qui piège l'humidité et favorise les maladies. Après avoir enlevé le bois mort et les branches pointant vers l'intérieur, vous devez former la charpente. Et la charpente est la structure principale de l'arbre formée par les branches charpentières, qui sont les grosses branches partant directement du tronc. Et Seymour dit que la meilleure forme pour un pommier de jardin est ce qu'il appelle une charpente en forme de sapin de Noël ou de pyramide. Et la raison de cette forme est que les branches courtes d'une pyramide sont moins susceptibles de se briser sous le poids des fruits, de la neige ou de la glace que les longues branches étalées d'une forme de gobelet à centre ouvert. Et pour créer cette forme pyramidale, vous taillez chaque charpentière jusqu'à un bourgeon pointant vers l'extérieur. Et ceci est crucial. Vous coupez toujours à un demi-centimètre au-dessus d'un bourgeon qui pointe dans la direction où vous voulez que la nouvelle croissance aille. Si vous voulez qu'une branche s'étale vers l'extérieur depuis le milieu de l'arbre, vous la coupez jusqu'à un bourgeon tourné vers l'extérieur. Et si vous voulez empêcher l'arbre de s'étaler trop largement, vous la coupez jusqu'à un bourgeon tourné vers le haut. Et c'est ainsi que vous contrôlez la forme de l'arbre année après année. Et le moment de cette taille
est absolument critique. Seymour dit que cette taille sévère doit être effectuée à la fin de l'hiver, mais jamais lorsque la température est inférieure à 20 degrés Fahrenheit, soit 7 degrés Celsius, car si vous taillez quand il fait plus froid que cela, les blessures ne cicatriseront pas correctement et vous risquez de tuer la branche ou même l'arbre entier. L'arbre numéro 2 est le poirier, et les poires se taillent presque exactement comme les pommes en utilisant la même charpente pyramidale et le même calendrier de fin d'hiver. Mais les poiriers ont tendance à pousser plus vigoureusement que les pommiers, ce qui signifie qu'ils mettent encore plus d'énergie à fabriquer du bois et moins à fabriquer des fruits si vous ne les contrôlez pas. Donc avec les poires, vous devez être plus agressif avec votre taille d'hiver au cours des premières années pour établir la forme de la charpente. Et puis, une fois que l'arbre a atteint sa taille adulte, ce qui arrive généralement après environ 4 ans, vous limitez votre taille d'hiver au minimum. Et c'est un principe clé sur lequel Seymour insiste. Plus vous taillez un arbre en hiver, plus il poussera vite. Mais un arbre qui pousse vite ne produit pas de fruits. Ainsi, une fois que votre poirier a atteint la taille et la forme que vous souhaitez, vous passez à une taille d'hiver très légère et vous comptez sur la taille d'été pour encourager la fructification. L'arbre numéro 3 est le prunier. Et les prunes sont des fruits à noyaux, ce qui signifie qu'elles ont un gros noyau au centre au lieu d'un trognon avec des pépins comme les pommes et les poires. Et les fruits à noyaux nécessitent une approche de taille légèrement différente, car ils sont plus sensibles à une maladie appelée le plomb parasitaire, qui pénètre par les plaies de taille. Donc, avec les pruniers, vous voulez faire votre taille à la fin de l'hiver, tout comme les pommiers et les poiriers. Mais vous devez peindre les blessures immédiatement avec un mastic à cicatriser commercial ou n'importe quelle peinture à l'huile pour les sceller contre l'infection. Et les pruniers ont également tendance à produire beaucoup de gourmands, qui sont ces longues pousses droites et vigoureuses qui jaillissent des coins de la base de l'arbre ou du tronc principal. Et ces gourmands ne porteront jamais de fruits. Vous devez donc les couper au ras des articulations chaque hiver, sinon ils envahiront l'arbre. L'arbre numéro 4 est le cerisier. Et les cerises sont également des fruits à noyaux. Elles ont donc besoin du même traitement de cicatrisation des plaies que les pruniers. Mais les cerisiers présentent un défi supplémentaire, à savoir qu'ils poussent très haut et très vite. Et un cerisier qu'on laisse pousser à sa hauteur naturelle mettra tous ses fruits au sommet, là où vous ne pouvez pas les atteindre. Donc, avec les cerises, la taille d'hiver se concentre sur le maintien d'un arbre court en recoupant les charpentières principales chaque année pour maintenir une hauteur d'environ 4 à 5 mètres. Et vous éclaircissez également les branches latérales pour laisser entrer la lumière au centre de l'arbre, car les cerisiers ont besoin d'une bonne circulation d'air pour prévenir les maladies fongiques. Le 5e arbre est le pêcher, et les pêches sont les plus délicats des 7 arbres, dont nous discutons aujourd'hui. Ils sont sensibles à une maladie appelée la cloque du pêcher, et ils nécessitent une taille plus soignée que les pommiers ou les poiriers. Mais la récompense de ce soin supplémentaire est qu'un pêcher bien taillé peut produire une récolte énorme de fruits. Et la clé avec les pêches est de les tailler en forme de gobelets à centre ouvert plutôt qu'en pyramide, parce que les pêches ont besoin d'un ensoleillement maximal sur chaque branche pour mûrir correctement. Vous supprimez donc entièrement la flèche centrale et vous encouragez 3 ou 4 branches charpentières principales à s'étaler vers l'extérieur. Puis vous taillez les branches latérales à environ 15 cm chaque hiver pour encourager la formation de coursonnes. Le 6e arbre est l'abricosier. Et les abricots sont taillés très similairement aux pêches en utilisant la même forme de gobelet à centre ouvert et le même objectif de maximisation de la lumière. Mais les abricotiers sont encore plus sensibles au froid que les pêchers. Vous devez donc être très prudent quant au moment de votre taille. Vous voulez attendre la fin de l'hiver, quand le pire du froid est passé, mais avant que les bourgeons ne commencent à gonfler. Et avec les abricotiers, vous devez également être agressif pour enlever toutes les branches qui présentent des signes de maladie, car les abricotiers sont sujets au chancre bactérien, qui peut tuer un arbre très rapidement s'il n'est pas contrôlé. Le 7e arbre est le cognacier. Et les coings sont membres de la famille des rosacées, just like apples and pears, et ils sont taillés selon la même méthode de charpente pyramidale. Mais les coings sont beaucoup moins vigoureux que les pommiers ou les poiriers,
ce qui signifie qu'ils nécessitent une taille très légère. En fait, avec les coins, vous vous contentez généralement d'enlever le bois mort ou malade et vous faites un peu de mise en forme pour maintenir la forme pyramidale. Et vous évitez une taille sévère car les coins produisent leurs fruits sur les extrémités de la pousse de l'année précédente. Donc, si vous taillez les branches trop fort, vous supprimerez tout le bois fruitier et vous n'aurez pas de récolte. C'est pourquoi vous devez tailler en janvier, car ces 7 arbres fruitiers, le pommier, le poirier, le prunier, le cerisier, le pêcher, l'abricotier et le cognacier, sont tous en dormance à la fin de l'hiver. Et quand un arbre est en dormance, il peut supporter le stress de la taille sans perdre d'énergie. Et si vous attendez le printemps quand les bourgeons ont commencé à gonfler, vous couperez le bois fruitier et vous perdrez votre récolte. Et si vous taillez en automne ou au début de l'hiver quand il fait trop froid, les plaies ne cicatriseront pas et vous risquez la maladie ou la mort de la branche. Janvier est donc la fenêtre. Et si vous la manquez, vous devez attendre une autre année. Maintenant, voici la partie qui triple votre récolte. Et c'est ce que Seymour appelle la science de la taille, qui consiste à comprendre la différence entre la taille d'hiver et la taille d'été et à utiliser les deux pour contrôler la répartition de l'énergie de l'arbre. La taille d'hiver se fait à la fin de l'hiver, quand l'arbre est en dormance et le but est de former l'arbre et d'enlever le bois indésirable. Mais la taille d'hiver encourage la croissance. Plus vous taillez un arbre en hiver, plus il poussera vite au printemps suivant, car vous enlevez des branches et l'arbre répond en poussant de nouvelles pousses pour remplacer ce qui a été perdu. La taille d'été, quant à elle, se fait à la fin de l'été, généralement dans la première semaine d'août. Et le but de la taille d'été est complètement différent. La taille d'été consiste à raccourcir la croissance de l'année en cours. Et ce que cela fait, c'est que cela empêche l'arbre de pousser trop vite ou trop gros, et cela redirige l'énergie de l'arbre vers la production de fruits au lieu du bois. Voici donc le système que Seymour recommande. À la fin de l'hiver, vous faites votre taille structurelle lourde pour établir la forme de la charpente et enlever le bois mort ou malade. Et puis, à la fin de l'été, vous raccourcissez toutes les branches charpentières à 15 cm, en coupant à des bourgeons tournés vers l'extérieur. Et vous raccourcissez les branches latérales, issues des charpentières, à 7,5 cm. Et vous raccourcissez toutes les pousses émergeant des latérales à 2,5 cm. Cette taille d'été est ce qui encourage une fructification plus précoce. Et si vous faites cela chaque année, en combinaison avec votre taille d'hiver, vous verrez une augmentation spectaculaire de votre récolte. Et Seymour dit qu'une fois qu'un arbre a atteint sa taille adulte, ce qui est généralement après environ 4 ans pour les arbres standards, vous devriez limiter votre taille d'hiver au minimum. Et par minimum, j'entends juste 2 ou 3 coupes structurelles par an pour enlever le bois mort ou les branches qui se croisent ou se frottent. Parce qu'un arbre mature qui est taillé sévèrement en hiver mettra toute son énergie à pousser et il ne produira pas de fruits. Le schéma est donc une taille d'hiver lourde pendant les 4 premières années pour établir la charpente, puis une taille d'hiver légère, plus une taille d'été agressive pour le reste de la vie afin de maximiser la production de fruits. Voici pourquoi cela fonctionne. Imaginez l'énergie de cet arbre comme de l'eau circulant dans des tuyaux. Un arbre fruitier a une quantité limitée d'énergie provenant de la photosynthèse dans les feuilles. Et l'arbre doit décider comment répartir cette énergie entre 3 demandes concurrentes. La croissance, qui signifie fabriquer du nouveau bois, l'entretien, qui signifie maintenir la structure existante en vie, et la reproduction, qui signifie fabriquer des fruits. Et dans la nature, l'arbre privilégiera toujours la croissance et l'entretien par rapport à la reproduction. Parce que le but évolutif de l'arbre est de devenir aussi grand que possible pour pouvoir rivaliser pour la lumière du soleil et vivre aussi longtemps que possible. Mais votre but en tant que jardinier est l'opposé. Vous voulez que l'arbre reste petit et gérable, et vous voulez qu'il mette un maximum d'énergie dans la production de fruits. La taille d'hiver supprime des branches, ce qui signale à l'arbre qu'il doit faire pousser plus de bois pour remplacer ce qui a été perdu. Ainsi, l'arbre réagit en poussant de nouvelles pousses vigoureuses au printemps. Et ces pousses sont principalement de la croissance végétative. Elles ne produisent pas de fruits, elles fabriquent juste plus de bois. Mais la taille d'été est différente. La taille d'été est faite après que l'arbre a déjà produit sa nouvelle croissance pour l'année. Et quand vous raccourcissez ces pousses à la fin de l'été, l'arbre ne peut pas répondre en poussant davantage car la saison de croissance est presque terminée.
Donc, à la place, l'arbre redirige cette énergie vers la formation de coursonnes, qui sont les branches courtes et trapues qui produisent les fleurs et les fruits. Et c'est ainsi que vous triplez votre récolte. Vous utilisez la taille d'hiver pour former l'arbre et retirer le bois indésirable. Et vous utilisez la taille d'été pour forcer l'arbre à produire des coursonnes au lieu d'une croissance végétative. C'est pourquoi Seymour dit que la taille des arbres fruitiers est une science en soi parce que vous ne coupez pas simplement des branches au hasard. Vous manipulez la biologie de l'arbre pour atteindre un résultat spécifique. Et le moment est critique. Si vous taillez trop tôt en hiver quand la température est en dessous de 7 degrés Celsius, vous risquez de tuer l'arbre. Et si vous taillez trop tard au printemps, après que les bourgeons ont commencé à gonfler, vous retirerez le bois fruitier et vous n'aurez pas de récolte. Et si vous sautez entièrement la taille d'été, l'arbre mettra toute son énergie dans la croissance et vous aurez un arbre géant avec très peu de fruits. L'autre chose qui triple votre récolte est la forme de la charpente. Et c'est quelque chose que Seymour souligne tout au long de son livre. La forme traditionnelle en gobelet à centre ouvert, que la plupart des vieux livres de jardinage recommandent, n'est en fait pas la meilleure forme pour les arbres fruitiers de jardin, car les longues branches étalées d'un gobelet sont sujettes à la rupture sous le poids des fruits. Et quand une branche se brise, vous perdez non seulement la récolte de cette année-là, mais aussi les coursonnes qui auraient produit des fruits pour les années à venir. Seymour recommande donc la forme en pyramide ou en fuseau, qui a des branches courtes qui sont beaucoup plus solides et moins susceptibles de se briser. Et la forme en pyramide permet également à la lumière d'atteindre toutes les parties de l'arbre, ce qui améliore la qualité des fruits et réduit les maladies. Maintenant, voici le système pratique. En janvier ou février, quand la température est au-dessus de 7 degrés Celsius et que l'arbre est encore en dormance, vous prenez votre scie d'élagage et vos sécateurs et vous commencez par votre pommier et vous coupez tout le bois mort et toutes les branches qui pointent vers l'intérieur, vers le milieu de l'arbre au ras des articulations. Et puis vous reculez et regardez la charpente et vous identifiez les 3 ou 4 charpentières principales qui forment la structure de l'arbre. Et vous taillez chaque charpentière jusqu'à un bourgeon tourné vers l'extérieur pour créer cette forme de pyramide. Et vous vous assurez que chaque coupe est à 1/2 cm au-dessus du bourgeon, et vous peignez les plaies si vous travaillez avec des fruits à noyaux comme les prunes ou les cerises, ou les pêches ou les abricots. Ensuite, vous passez à votre poirier, et vous faites exactement la même chose. Et puis votre prunier, et votre cerisier, et votre pêcher, et votre abricotier, et votre cognacier. Et tout le processus prend peut-être 2 heures si vous avez les 7 arbres. Et vous faites cela chaque mois de janvier pendant les 4 premières années pour établir la charpente. Et puis en année 5, vous passez à une taille d'hiver très légère. Vous retirez simplement le bois mort et raccourcissez peut-être quelques branches qui deviennent trop longues. Et vous vous appuyez sur la taille d'été pour contrôler l'énergie de l'arbre. Puis en août, dans la première semaine d'août, vous retournez vers chaque arbre et vous raccourcissez toutes les charpentières à 15 cm et vous raccourcissez les latérales à 7,5 cm et vous raccourcissez toutes les pousses émergeant des latérales à 2,5 cm. Et vous faites cela chaque mois d'août pour le reste de la vie de l'arbre. Et c'est le système que Seymour utilisait sur sa ferme en Angleterre et que des milliers de jardiniers autosuffisants ont utilisé pour transformer des arbres fruitiers de jardins ordinaires en systèmes hautement productifs. Le résultat est qu'en année 5, après avoir établi la charpente et être passé au système de taille d'été, votre pommier qui produisait 20 libes de fruits en année 2 en produit maintenant 60 libas. Et votre poirier est passé de 15 libes à 45 libes. Et votre prunier est passé de 10 libes à 30 libes. Et imaginez cet arbre dans 5 ans. La charpente est solide, les branches sont chargées de fruits, et vous ramassez des pommes par terre au lieu de grimper à une échelle pour atteindre des branches qui sont à 9 mètres dans les airs. Et ce n'est pas une exagération. C'est ce qui arrive quand vous comprenez la biologie de la répartition de l'énergie des arbres fruitiers et que vous utilisez la taille d'hiver et la taille d'été ensemble pour rediriger cette énergie de la production de bois vers la production de fruits. Et c'est pourquoi le titre de cette vidéo dit que vous triplerez votre récolte parce que c'est exactement ce qui se passe. La taille est une pratique annuelle.
Vous taillez chaque hiver et vous taillez chaque été. Et vous faites cela pendant toute la vie de l'arbre, parce qu'un arbre fruitier laissé à lui-même reviendra toujours à son mode de croissance naturel, qui est de faire du bois et de rivaliser pour la lumière du soleil. Et votre travail en tant que jardinier est de rediriger constamment cette énergie vers la production de fruits. Le timing compte. Le seul moment pour faire une taille structurelle lourde est la fin de l'hiver quand la température est au-dessus de 7 degrés Celsius et que l'arbre est encore en dormance. Et le seul moment pour faire la taille d'été est la fin de l'été dans la première semaine d'août. Et si vous suivez ce calendrier, vous verrez une augmentation spectaculaire de votre récolte. Le système en une phrase. Formez en hiver. Forcez le fruit en été. 7 arbres fruitiers. Pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, pêchers, abricotiers, cognaciers. Taille d'hiver en janvier ou février pour établir la charpente pyramidale et enlever le bois mort. Taille d'été en août pour raccourcir la croissance de l'année en cours et encourager les coursonnes. Taille d'hiver lourde pour les 4 premières années et ensuite taille d'hiver légère, plus taille d'été agressive pour le reste de la vie de l'arbre. Et le résultat est que vous triplez votre récolte. Vous passez de 20 libis de pommes à 60 libis, de 15 libis de poires à 45 libis, de 10 libis de prunes à 30 libis. Et vous faites cela sans acheter d'engrais ni de spray, ni d'équipement spécial. Vous le faites simplement en comprenant la biologie de la façon dont un arbre fruitier répartit son énergie et en utilisant la taille pour rediriger cette énergie du bois vers le fruit. C'est ce que John Seymour a enseigné. C'est ce que des milliers de jardiniers autosuffisants en Angleterre ont utilisé pour nourrir leurs familles pendant des décennies. Et c'est ce que vous pouvez commencer à faire en janvier. Et d'ici l'été prochain, vous verrez la différence. Vos arbres seront en meilleure santé, ils seront plus faciles à récolter, et ils produiront 2 ou 3 fois plus de fruits qu'auparavant. Et ce fruit sera de meilleure qualité parce que l'arbre met son énergie dans moins de fruits plus gros au lieu de nombreux petits fruits éparpillés sur des branches envahies. Formez en hiver, forcez le fruit en été. Et c'est ainsi que vous transformez un arbre fruitier de jardin d'une plante décorative en un sérieux système de production alimentaire. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Un arbre qui est bien taillé n'a pas besoin de vous chaque année. Il produit tout seul. Il reste en bonne santé. Il porte ses fruits sans se briser. Mais un arbre qui est mal taillé ou jamais taillé vous punira pour toujours. Il poussera trop grand, il produira trop peu, et finit par se fendre sous son propre poids et vous perdrez des décennies de récoltes potentielles dans une seule tempête hivernale. Vous ne taillez pas seulement pour l'été prochain, vous construisez un héritage. Vous créez un arbre qui nourrira votre famille pendant 30 ans, qui vous survivra, qui produira des fruits pour vos enfants et vos petits-enfants. Et la différence entre un arbre qui fait cela et un arbre qui devient du bois de chauffage après 5 ans est ce que vous faites en janvier et ce que vous faites en août chaque année pour la vie de l'arbre. Si ce guide change la façon dont vous regardez les arbres fruitiers de votre jardin, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons les compétences essentielles et l'histoire qui ont été presque oubliées. Plantez l'avenir. La prochaine récolte de connaissances sera bientôt partagée.